Et bam, on est là, on est à l'heure. Salut tout le monde, dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Il faut juste récupérer le bon lien pour le Simon. Et normalement, il va arriver, il va apparaître sous vos yeux ébahis. Il est là. Salut Simon, ça va? Salut, salut, ça va et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Très content, salut Chiquitamouz. Salut, très content de refaire ce live. On espère que ce sera un live avec un peu de participation. Et on est là pour parler NBA de toute façon. Salut Bastien. Au programme aujourd'hui, un gros débat sur les play-in, la course au play-in et notre vision un peu de cette fin de saison pour ces play-in. Hmm. Et ensuite, comme d'habitude, on fera une analyse de cartes pour voir un peu pour voir un peu tout ce qui se passe. Les habitués qui se répondent. Qui se salue Ça- dans le chat. dans le chat, ça fait plaisir. Bon, j'espère déjà qu'on va pas avoir de bugs cette fois pour notre troisième apparition. Écoute, Ça serait pas normalement, mal. j'ai un nouveau micro. Tu es chez toi avec une meilleure connexion. C'est tout, normalement, tout doit bien se passer. J'espère bien. Oui, Knicks préféré, toujours là, Malgré la malgré défaite la face défaite contre les contre Suns. les Suns, difficile à encaisser, hein. Après avoir mené de 15 points, forcément Ouais, mais quand on n'est pas difficile à clutch, hein. encaisser. Après une série de victoires qui n'avaient pas été, qu'on n'avait pas expérimenté depuis très longtemps, donc forcément Depuis un peu Melo, il me semble, compliqué. c'est ça? Ouais, je pense depuis la dernière fois, depuis les derniers playoffs des Knicks, donc forcément ça fait plaisir. En plus avec quelques spectateurs dans le Garden, avec Spike Lee debout sur le bord du terrain, donc Mhm. forcément c'est plaisant. Mais bon, voilà, Chris Paul a décidé d'aller aux Suns au lieu des Knicks cet été et forcément, ça s'est ressenti dans le Money Time. Allez, ouais, Chris Paul qui fait la diff. Le son est très bon. Ah bah super, les gars, on est content. On a essayé de travailler cette semaine pour vous apporter une meilleure qualité de live que la semaine dernière, parce que ça avait été un peu cata en termes de son et d'image la semaine dernière. Donc c'est cool si c'est bon, si c'est bon pour vous. On essaye hein, de level up à chaque fois hein, pour vous apporter la meilleure des qualités. Allez, Exactement. on va pas tarder trop. Hmm. Hop, on va tout de suite aller voir le classement NBA. Hop, nous ce qu'on veut, c'est où il est? Non, c'est celui-là. Ok. Hop. Alors, on va essayer de l'afficher. Capture de fenêtre. Pourquoi il veut pas me l'afficher? On va essayer de changer juste. Alors, il veut pas me l'afficher. On va Oh, supprimer ça. Oui, on va en mettre une nouvelle. Même si je fais ça, ça va pas le faire. Hop. ESPN. Ouais, normalement, tu vois, ESPN, comme ça, normalement, ça va pas le faire parce que c'est. Si je change, si je clique là, est-ce que ça me suit? Ouais, ça me suit pas, c'est ça le problème. Donc, je vais pas le faire comme ça. Je vais pas le faire comme ça. Je vais plutôt supprimer là. Oui, une capture. Capture de fenêtre. Ok. Est-ce qu'on veut. Je sais pas pourquoi il veut prendre celle-ci. Il veut prendre celle-ci, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, hop, derrière ça. Et on va aller tout de suite ici. Hop, hop.
Voilà, Ah, on est normalement pas c'est mal, tout bon. ouais. Ouais, ouais. Normalement c'est tout bon. Allez, hop, on va tout de On suite. arrive sur le site d'ESPN. Petite... Hop. Et on va tout de suite aller sur le classement de la NBA pour voir un peu ce classement et l'étudier en profondeur. Tu veux commencer par quelle Ok. conférence? Est ou ouest? Est. Allez, on commence par l'Est. Alors, si on regarde ce classement, le but c'est les play-in. Mhm. Randall mérite vraiment le titre de MIP d'après Bastien. Donc on en avait un peu parlé le Ouais. coup d'avant. Mhm. MIP, je suis plutôt d'accord, hein. Là, je ne vois pas comment il pourrait échapper à Julius Randle. Ouais, je pense que, comme on disait la dernière fois, ça se jouait entre Jeremy Grant et Julius Randle. Ouais. Forcément, vu la saison était en train de faire les Pistons et vu la saison que je pense que au niveau des stats, ils sont tous les deux très très costauds cette saison. Je pense que la différence peut se faire justement sur le collectif, sur l'équipe. On voit que les Pistons, malgré des gros stats de Grant, les Pistons sont dans les bas-fonds quand même de la conférence Est et même de la Ligue. Et Mhm. donc forcément, en plus Randle qui ramène les Knicks au devant de la scène, on sait que bon, il y a quelques les Lakers et les Celtics qui sont assez mythiques et les Knicks, ça faisait un moment quand même qu'ils étaient dans les bas-fonds. Donc je pense que ça joue aussi ce côté médiatique de la franchise et j'ai du mal à voir comment ça peut lui échapper. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, hein, surtout que... alors, Grant, il est dans la course parce qu'il passe de 12 à 23 points de moyenne. Mais bon, Ouais. l'équipe est claquée au sol, hein, donc clairement, je vois pas comment ça pourrait échapper. De toute façon, le débat n'est pas là. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Julius, MIP largement, juste pour tout le taf. Et puis, ce sera aussi une façon de récompenser les Knicks. Parce Ouais. que, alors, on verra après une discussion où on les voit finir, à quelle place on les voit finir. Mais déjà, les Knicks dans le top 6 de la conférence Est, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait prédit ça en début de saison. Toi, le premier, d'ailleurs, je me rappelle plus à quelle place on les avait mis quand on avait discuté ensemble, mais je crois Euh, que... Moi, je les mettais au max qui jouait le play-in, quoi. Ouais, c'est Tu ça, vois, hein. les 10e places, quoi. Ouais, ouais, moi aussi, hein. Je crois même que j'avais dû les sortir, hein. Ouais, je pense que tu avais dû les sortir. Parce que je vous respecte pas. Donc, Ouais, mais du coup, là, alors, qu'est-ce qu'on a dans les équipes qui peuvent prétendre au play-in, quoi? alors, ce qu'on va regarder, on va d'abord regarder un peu en haut, voir est-ce qu'on Ouais. voit des équipes entre 1 et 6 potentiellement descendre et arriver dans les équipes de play-in. Donc on rappelle le Alors, classement: Brooklyn, Philly, Milwaukee, New York, Atlanta, Boston. bon, bah, déjà, les trois premiers sont exemptés de play-in. Je Ouais, ça pense c'est qu'on peut le sûr. dire, sûr. Ouais, ouais. Et puis après, bah, ça va se jouer, je pense, sur de la 4 à la 6e place, donc les Knicks, les Hawks et les Celtics, c'est ça? Qui Ouais, sont assez c'est ça. resserrés quand Knicks, même. Hawks, Celtics, ouais. Ouais, là, honnêtement, ça dépend des séries. C'est tellement resserré que ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir des blessures d'ici ce soir qui peuvent tout changer. Enfin, tu vois, notamment par exemple les Celtics, ça fait quand même, au final, ils ont quasiment jamais joué avec Fournier. Euh, Ouais, Evan, il va, puis là il va même quand Fournier même. revient, t'as Tatum qui est pas là, Walker qui est pas là non plus. Ouais, voilà. Donc, s'ils font un push juste avant la fin avec tout le monde, bah, ils peuvent se sortir du play-in. Euh, les Hawks, à voir si ça tient. Les Knicks, c'est pareil. Bon, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai du mal à prévoir là. Toi, tu vois qui sortir du play-in et se qualifier directement? Moi, je vois bien au-delà du. Alors, Boston a perdu un match hier. Atlanta, beaucoup de blessés. Je sais pas s'ils vont réussir à maintenir le cap et rester cinquième. New Mhm. York, ils sont dans un bon mood. Alors là, ils ont perdu contre les Suns, mais c'est arrivé à plus d'équipes, hein, cette saison, hein. C'est pas hyper choquant. Euh,
si on regarde un peu les matchs qui restent à New York, Mhm. il reste un match contre Chicago, contre Houston, ça, c'est 2 victoires qu'il faut prendre. Et après, t'as Memphis, ça va être compliqué, même si c'est à Memphis. Ouais. Tu vas Et à Denver, à Phoenix, aux Clippers, à LA, où il y aura sûrement tout le monde de retour qui sera en train de se mettre en place. Ça va être compliqué, je pense, pour les Knicks aussi de garder cette place. Il faut vraiment gagner les 2 premiers matchs. ouais. Donc ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que je les vois peut-être un peu slider. Et après, sur les 3 derniers matchs, il faut les gagner, quoi. Et ça risque, tu vois, de jouer sur le dernier match contre Boston. Ouais. Ça risque vachement de se jouer là-dessus. Avec ouais, pour la 5e place, pour la 5e, voire la 6e place, en fonction de ce que fait Atlanta. Tiens, on va aller voir un Ouais. peu les Même calendriers de tout le monde. il y a les Hornets juste avant. Les Hornets, ils vont tout donner parce que tu vois, là, ils sont 8. Faut pas qu'ils descendent trop. Tu Donc je vois, tu pense vois ils vont pas le des gens lâcher. slider. Bah, il y a, je voyais là dans tu vois, il y a des matchs, par exemple, les Clippers, tu vois, ils sont quand même dans le ventre mou euh, je pense qu'à ce moment-là, ils auront peut-être plus rien à jouer. Donc Après, les potentiellement, ils Clippers, peuvent tenter des trucs. Clippers, ouais, les Clippers, après, ils ont toujours un œil sur Phoenix et sur Utah, hein, si tu regardes, hein. Tu vois, Ouais, autant Denver, c'est plus compliqué. Clippers, alors là, c'est un peu trompeur parce qu'ils ont 2 matchs de plus que Phoenix et que Utah. Donc en fonction, Phoenix et Utah, ouais. ils sont presque au même. En sachant que ce soir, il y a un Phoenix Suns Clippers, hein. Donc c'est clairement ce qui va faire la diff entre les deux, hein. C'est clairement ce qui va faire la diff entre Mhm. les deux. Donc ce qu'il faut regarder, c'est donc pas les clips, on n'en est pas encore là, hein. Mais on va regarder un peu les trois calendriers. Donc Knicks, gros calendrier. Atlanta. Atlanta, ça joue 2 fois Philly. Chicago, ça doit le gagner. Portland, Phoenix, compliqué. Et après, Indiana, Washington, des équipes qui vont viser aussi les play-ins. Et après, ça finit avec Orlando et Houston qui n'ont plus rien à jouer. Qui reste jusqu'à la fin de la saison à la même place. L'effectif peut tourner. Et des certaines équipes. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est là où les apports du play-in, c'est que là, normalement, si on regarde le classement, on serait sur des matchs. Il y aurait des équipes comme New York qui seraient tranquilles et qui joueraient et qui feraient Mhm. tourner de fou, quoi. Et là, avec le play-in, bah, c'est obligé de jouer. Ouais, ouais, c'est les avantages, les inconvénients du play-in. Euh, ce qui est bon, moi honnêtement, j'aurais préféré que la saison s'arrête maintenant hein, parce que rencontrer les Hawks au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain, je pense on pouvait pas rêver mieux. Effectivement, si ça commence à slider, que les Celtics se mettent en place, qui remontent, ils peuvent remonter à la 4e place. Euh, les Knicks peuvent descendre à la 5e et les Hawks à la 6e. Et là, c'est plus les mêmes playoffs, quoi. Mais moi, je pense que, tu vois, enfin, à voir, on va peut-être regarder un peu les rencontres, mais je pense que le momentum sera peut-être dans ce sens-là. Après, les Celtics sont tellement up and down cette saison que c'est Ouais. Les difficile Celtics, ça perd contre Oklahoma hier, hein. Compliqué, hein. Ils ont tellement déçu que c'est difficile de prévoir, mais la logique des choses voudrait quand même qu'ils remontent fort et que les Hawks et les Knicks slide, quoi. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Après, si on regarde, ils ont Charlotte, San Antonio qui arrive. Ils ont Orlando une fois, ils ont Minnesota une fois, Cleveland une fois. Ils ont des matchs compliqués aussi, hein, parce que tu as Miami qui ils jouent Miami 2 fois. Et Miami, si on regarde le classement, hein, c'est juste derrière. C'est exact, enfin c'est derrière, Mhm. ça a le même nombre, hein, ça a le même bilan. Donc Boston, c'est pas si évident que ça, hein. Ils jouent pas un basket de ouf. Si on regarde un peu les momentum de chaque équipe, est-ce que vous le voyez? Vous le voyez pas ici. Hop, donc je vais vous décaler juste ça. Une finale Knicks Suns, je pense que ce sera pas pour cette année Mais malheureusement, si. mais on en rêve, hein. Mais si, On en rêve Bastien. On en une finale rêve. Knicks Nous, Suns. nous les Suns, on s'en fout. On rêve d'une finale, hein. Le momentum, Elena, c'est s'ils sont en train de gagner en ce moment ou pas.
Parce que tu peux avoir un bon classement, mais si tu as perdu les 5 derniers matchs, bah, c'est que ton momentum, il est pas au top, quoi. Et ça se joue beaucoup comme ça, le basket, hein. C'est un Ah, sport de série. c'est assez psychologique, quoi. Mm, C'est dans la tête. C'est t'as le mojo ou tu l'as pas, quoi. exactement. Et mais les Knicks, ils sont à 9-1. Alors, ils viennent de prendre une défaite, mais ils sont plutôt bien. Les Hawks, ils sont à 7-3 malgré la blessure de Trae Young. Et ils s'en Ouais. sortent très bien. Et les Ouais. Celtics, ils sont en 6-4, c'est pas trop mal. C'est pour ça que moi, je vois aucune de ces équipes slider hors du top 6. Je les vois rester top 6, même si Miami force gros. Mais bon, Miami, si on regarde, ils sont à 5-5. Ils choisissent leur match. Même avec un Butler immense, ils arrivent à perdre. Donc, moi, clairement, je vois pas ces trois équipes slider. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que le classement va changer autour de ces trois équipes. Je te dis, je mettrai une pièce quand même sur les Celtics qui Ouais, reviennent avec le retour d'Evan. Donc je mettrais plutôt Celtics en 4, Knicks en 5 et Hawks en 6. ouais. Mais je pense on est pas mal là au niveau du top 6, quoi. Je pense pas que ça va bouger. Ouais, je suis d'accord avec toi, je resterai là-dessus. Ok. Bon, on va se concentrer alors sur les équipes d'après, hein. Miami, Hmm. Charlotte, Indiana, Washington. Et les Bulls, hein, les Bulls, pourquoi pas, hein, ils sont qu'à un match de Washington. Et après, tu as les Raptors qui sont à un match et demi. Ouais, Vous pouvez voir ici, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des tableaux de suivi, c'est ce qu'on appelle les game breakers. Donc, c'est les différences entre les équipes, les nombres de matchs donc de victoires. Et donc là, on voit, c'est par rapport au premier, hein, toujours que c'est calculé. Donc là, on voit Washington, ils sont à 14-5, Bulls 15-5, Toronto, pourquoi pas, et après Cleveland, Détroit, Orlando qui sont hors compétition trop loin. complètement. Simon, pour toi, dans toutes ces équipes, qui va finir septième? Euh, euh, ils vont pas bouger. Je pense au-dessus des trois autres équipes. Euh, les Pacers étaient bons, mais effectivement, cette année, ils ont du mal à mettre leur jeu en place, leur collectif. Ah, c'est Les l'hécatombe, hein, Hornets, côté Pacers, hein. ouais, les Hornets, malheureusement, ils ont, avec la perte de Gordon Hayward et de la Melo Ball, ça se complique fortement, même si avec, avec Graham, ils arrivent quand même et PG Washington, ils arrivent quand même à faire quelque chose, mais Ouais, c'est compliqué. Ils ont du mal à enchaîner. Les Wizards reviennent très fort. ouais. Donc, bah, je les vois. Je pense que les Wizards peuvent gratter des places, une ou Ouais. deux, mais je les vois pas aller chercher le hit. Donc, je pense que le hit ne va pas bouger. Je suis d'accord avec toi. On va aller voir un peu le. Voilà, hop, je suis sur le calendrier du hit. Ça joue San Antonio. Ça peut gagner. Après, San Antonio, c'est une équipe vraiment surprise cette année qui peut gagner contre n'importe quelle équipe. Après, ça joue Cleveland, Charlotte, ça doit gagner les deux matchs. Ça va jouer Minnesota, ça doit gagner. Puis après, en fait, vraiment, ils ont leur destin entre leurs mains parce qu'ils jouent deux fois Boston et ils finissent avec Détroit. Mm. Donc, ils ont un calendrier, on va dire, pas trop mal. Et puis, un, 2, 3, 4. Ça joue 4 fois à la maison. Contre un, 2, 3, 4, 5, 6. Contre 6 fois à l'extérieur. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Si on compare aux Pacers qui sont juste derrière, et après on va comparer aussi aux Hornets. Hop, je vais aller prendre le classement des Hornets tout de suite. Hop. Les Hornets, ils ont, je trouve, un calendrier assez favorable sur les 10 prochains jours. À voir si un retour de la Melo Ball, il y a un retour de la Melo qui est annoncé. À voir. Parce que bon, ils jouent Boston, ça va être compliqué, mais c'est un match qu'il faut prendre pour eux. Puis après, Détroit, deux fois Détroit, une fois Chicago, Orlando une fois. C'est pas trop mal, je trouve, pour Charlotte, pour essayer de se maintenir. Ouais, ils peuvent faire un rush. Après, sur la deuxième partie, ils ont quand même des clients avec avec les Pels, avec Denver, Bah, les, les Pels, ils risquent de plus rien les, avoir à jouer à ce moment-là, hein. Ils risquent d'être trop loin de la donc, dixième place. ouais,
Ouais, mais il y a les Clippers et puis les deux derniers matchs, hein. Les Ouais, deux ouais, ah derniers bah, matchs, ça peut se jouer là-dessus, surtout le ouais. dernier. Mhm. Ça peut être un concurrent direct pour la place en play-in. Donc, et puis les Knicks, forcément, ils vont jouer à fond. Donc, je pense que bon, peut-être pas les Pels, effectivement, mais les quatre derniers matchs, pas facile à prendre. Non, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, mais à voir. De toute façon, c'est vraiment l'équipe surprise de cette saison, Charlotte. Ils ont malheureusement la Mm. Melo Ball qui s'est blessé, qui est Ouais. censé revenir, d'après ce qui a été annoncé, euh, fin de semaine ou semaine prochaine, d'après ce qu'ils disent. À voir. C'est vrai que via l'attraction Terry Rozier et Devonte Graham, ils ont réussi à maintenir le cap, en tout cas plus qu'on ne l'aurait cru. Et c'est pas trop mal, mais c'est sûr qu'ils sentent Mm. le souffle chaud derrière eux des Pacers et surtout de Washington qui est vraiment au top, hein. Si on regarde les momentum de chaque équipe, encore une fois, euh, Washington c'est 8-2 sur les 10 derniers matchs. Oh, on a un abonné, VVVVVVVVVVV qui rentre dans le 5. Merci à toi. Yes, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à commenter sur le chat et à nous dire si tu penses que les play-ins seront joués avec Miami, Charlotte, Indiana ou Washington. N'hésite pas à nous dire. Ça va être dur pour les Pacers. Bah, ce qui est dur, ça dépend de Sabonis en fait. Sabonis, s'il est encore annoncé out. Dites-nous Ouais. dans le chat, moi je me rappelle plus, je sais pas si tu l'as Simon, est-ce qu'il y a une date de retour pour Sabonis annoncée? Moi j'ai pas vu d'infos Euh, là-dessus. non, j'ai pas vu, j'ai rien vu récemment. C'est Washington pour moi. Ouais, Washington, ils reviennent très bien. Comme on l'a dit, ils sont sur 8 victoires pour 2 défaites sur les 10 derniers matchs. J'ai l'impression que Bill et Westbrook arrivent enfin à jouer ensemble et à être efficaces l'un pour l'autre. Ce qui n'était pas le cas en début de saison où quand l'un était efficace, l'autre souvent ne l'était pas. Et ils reviennent comme des boulets de canon. Et si on regarde, on va aller regarder les matchs qu'il leur reste à jouer. Il reste à peu près une dizaine de matchs, hein, pour chaque équipe. Alors, ils ont sur. Hop, voilà, ici. Il leur reste Los Angeles, qui peuvent gagner, même malgré le retour d'Heidi. Cleveland, qui doivent gagner. Dallas, ça peut être compliqué, on sait jamais. Indiana, ils doivent le gagner. Toronto, ils doivent le gagner. Indiana. Atlanta, et surtout, ils finissent par Cleveland et Charlotte. C'est vraiment. Les, le hasard du calendrier fait bien les choses. Où ouais, toutes les. les derniers jours vont être costauds. Exactement, ouais. Les derniers jours, ça va être vraiment des équipes à la bagarre au play-in qui vont être là. Bon, est-ce que tu vois les Bulls ou Toronto se faire une place dans ce play-in ou pas? Bon, déjà, j'ai regardé, je trouve rien sur Sabonis, donc il y a des chances Qui qu'il loupe soit obligé de encore pas terminer mal la de saison temps, ouais. régulière sans lui. Euh, les Bulls, c'est compliqué Non. parce qu'ils, pareil, ils sont inconstants. Je trouve que c'est vraiment Ouais, une grosse déception enfin pas cette année, mais surtout ils avaient vraiment fait une belle trade deadline. ouais. Euh, et c'est assez, enfin, ouais, je suis assez déçu de ne pas les voir prendre le pas avec Vucevic, qui est quand même un fort joueur. Donc je me demande s'il n'y a pas un problème du côté peut-être du staff, du coach. Euh, et je trouve qu'il leur manque quelque chose quand même pour aller le chercher. Par contre, les Raptors, ils ont quand même montré des bonnes choses. Ils sont vaillants et je mettrais plus une pièce sur les Raptors que sur les Bulls. Beaucoup. Ouais, savoir que c'est vrai que les Raptors, ils ont eu beaucoup de blessés. Il y a eu des fois où il y avait ni Van Vliet, ni Siakam, il y avait personne qui était aligné. Les Bulls, c'est quand on a vu à la trade deadline Vucevic arriver, un Lavine qui était en feu, on s'est dit, ah ça y est, ils veulent aller en playoff, ils veulent faire quelque chose. Et en fait, le problème c'est que Lavine il s'est blessé. Et donc forcément, bah, compliqué sans Lavine. Compliqué, Mm. compliqué. Euh, on verra bien. Moi, je ne les vois pas, hein. Je les vois pas du tout se faire une place. Les Bulls,
On voit leur calendrier ici. À part Détroit qui est ici, ça joue que des équipes qui ont quelque chose à jouer. Brooklyn la première place, Milwaukee les trois premières places. Après, avec un peu de chance, tu tombes contre un Milwaukee qui peut pas être deuxième, qui est sûr d'être troisième. Bon bah le dernier match ça va faire tourner, hein. Ça va pas ça va pas, ils vont pas prendre de risques. Mais je les vois pas, ouais. C'est trop inconstant. Billy Donovan, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire jouer son équipe. C'est Ouais. vraiment compliqué. Donc je les vois pas du tout. Et les Raptors non plus. Je t'avoue que les Raptors, c'est hyper inconstant. Ouais. Donc toi, pareil, tu vois, comme ceux qui vont se qualifier directement pour les playoffs, tu vois personne bouger dans les Ouais, play-in, en quoi. vrai, Enfin, moi je vois personne personne rentrer. bouger de ces standings. Je vois peut-être Ok, les Wizards monter. Parce que là ils sont dixième ouais. actuellement. Ils sont à 2 matchs des Pacers, 3 matchs de Charlotte. Donc je me Ouais. dis pourquoi pas avoir Washington même qui monte pas mal. Moi en classement je ferais Miami septième, Washington huitième, Hmm. Pacers neuvième et Hornets dixième. Ah ouais? Ouais, ouais, Charlotte, ça va être compliqué, je pense. Parce que même si la Mélo revient, ils vont pas non plus Mhm. vachement forcer dessus pour pas trop le blesser. Enfin, faut pas qu'il se reblesse. Il revient déjà beaucoup plus vite, Ouais. hein. On l'avait annoncé out pour toute la saison. Là, il Pour la revient très saison, vite de sa blessure. Je pense pas qu'ils vont forcer. C'est un jeune joueur, ça serait bête de le griller pour être huitième et quand même faire le play-in. En fait, c'est ça le truc, c'est que t'es quand même en play-in, ouais. quoi. Donc je les vois pas non plus tuer un joueur pour ça et risquer qu'il Ok. soit blessé la saison prochaine ou quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Et donc toi, Je tu vois suis quoi comme d'accord. classement? Moi, j'aurais quand même mis les Hornets. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font déjà Ça joue bien après, malgré tout, ouais, ça joue bien. sans la mélo. Euh, Ouais, donc je mettrais potentiellement, ouais, je suis d'accord, les Wizards qui sont vraiment très très forts, donc je les vois peut-être prendre la place des Hornets et les Hornets slide en dessous et les Pacers en 10. Et c'est plaisir en 10. Après, si on regarde le momentum et les 10 derniers matchs, euh, les Hornets, hein, c'est à 3-7, hein. C'est, euh, on sent qu'ils sont un peu dans le dur, quoi. Après, Ouais. on va regarder, on n'a pas regardé, il me semble, le calendrier des Hornets. Donc on va aller regarder ça. Je me rends pas compte si ils ont vraiment des gros matchs avant la fin de la saison. Ils ont un calendrier. Ah oui, c'est ça, oui, c'est les 3 matchs là, oui, c'est ça. Après, ils ont un calendrier où il y a au moins un, deux, trois, quatre matchs qui peuvent prendre. Je vais pas dire qu'ils vont les prendre, mais il y Ouais. a 4 matchs qui peuvent vraiment prendre. Après, là, le problème, ça va être ces 4 derniers matchs, quoi. Ces 4 derniers matchs. Et comme je t'ai dit, je pense que sur ces 4 derniers matchs, ils vont aussi faire tourner. Donc, ouais, non. Ça va quand même vachement descendre, je pense. Ça va quand même vachement descendre. Ouais, je suis d'accord. Donc, moi, si je récapitule, mon pronostic pour la conférence Est, ça sera. On l'a pas dit, mais je pense que Brooklyn va rester premier pour moi. Durant et Irving sont arrivés. Je pense que ça va Ouais, être bon. ouais. Ils vont être Philly, costauds, ça ouais. va rester comme ça. Milwaukee, ça va rester comme ça. Ensuite, j'ai dit quoi? Je me rappelle même plus ce que j'ai dit, je crois. Je vais dire Boston, Knicks, Hawks. Ouais. Et après, ça va être Miami, Washington, Pacers, Hornets. Pour moi. Les Bah, Hornets, moi, j'ai comme mis les Knicks, équipe juste, surprise de je la mets saison. Ouais, les. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Juste, je vais mettre les Hornets avant les Pacers. Je pense que les Hornets Ok, vont, donc ouais, vont après. Et rester, tu penses que les Knicks aussi vont pas vont finir rester bons. quatrième, ils vont finir plutôt autour de la cinquième place? Ouais, je pense malheureusement, hein, parce que ça veut dire se taper les Celtics au premier tour, bah, c'est mort. Mais, Bah, tu sais pas, hein, tu sais pas, hein. mais Les Celtics, c'est non, tu aussi une sais équipe qui jamais, s'est un mais peu chié dessus sur les derniers playoffs. On sait que Kemba, il ouais. peut être bon comme il peut être mauvais. Pareil pour Tatum, donc tu sais jamais, hein, tu sais jamais en playoff. Oui, bah, de toute façon, les Knicks, J'essaye je de te pense rassurer, quoi. qu'ils ont montré cette saison,
Ils ont montré cette saison, et de toute façon, ils vont se Ouais. battre, hein, donc ça va être cool. Ce qui est cool déjà, c'est de revoir des gens au Garden. Je pense que ça va être sympa. Il va y avoir des belles vidéos, donc ça va être des bons moments. De toute façon, quoi qu'il arrive, à mon avis, je pense qu'ils ont sauvé le play-in, ce qui est déjà pas mal, parce que Oui. il aurait pu avoir un scénario où ils se retrouvent dans le play-in et ils choquent et se faire sortir pour pas Les jouer playoffs, les ouais. playoffs. Donc déjà c'est Ouais, et pas puis mal. on le Pas rappelle, mal. hein, annonce de la NBA aujourd'hui, les playoffs ne se joueront pas sous une bulle. On va vraiment avoir des playoffs Mm. comme d'habitude, donc où chacun chez soi. Et la plupart des salles NBA, il y a eu le retour de public, hein. Alors des jauges plus ou moins grandes, mais il y a eu des retours de public. Donc normalement, si tout se passe bien, Ouais. on va avoir des playoffs avec du public. Il va pas falloir s'attendre au stade rempli plein à craquer qu'il y a normalement au playoff, mais il va y avoir du retour du public et ça, c'est plutôt cool. Ouais, au Garden, non, je serais pas au Garden. Pas Donc sûr je qu'on pourrais puisse pas aller aux faire coucou à la États-Unis, caméra. malheureusement, sur le contexte Je sanitaire. suis, je, de- je sais pas si je fais vieux, mais en tout cas, je suis pas vacciné. Heureusement pour moi, j'ai pas de morbidité ou de je ne sais quoi pour être T'as prioritaire. pas plus de 55 ans, Simon. Donc, Tu l'es fait pourtant. T'es non, allé te pas retirer, encore. hein. Ouais, la coloration marche bien, mais ouais, non, le Garden, ce sera pas pour cette année. Donc, je pourrais pas checker Spike Lee au premier rang. Mais je regarderai les matchs. En tout cas, ça c'est sûr. Ça fera plaisir de voir un match de playoff. Annonce d'ailleurs, hein, ce qu'on risque de faire pour tout ce qui est playoff. Alors on en reparlera, mais tout ce qui est play-in, playoff, ça sera Ouais. un live avant chaque match. Donc ce sera un live tous les soirs, plus ou moins long, entre une demi-heure à une heure, pour voir les matchs de la soirée, faire des pronostics sur chaque match et pourquoi pas parler un peu de ce qui se passe. Donc voilà, donc ça sera, je pense, dès les play-in pour pouvoir avoir tous les soirs un petit peu de NBA pour vous et pouvoir analyser, pouvoir discuter en live directement sur vos avis sur les playoffs NBA. Lulu Yes. DS38A, peut-être un test de chat, je ne sais pas. N'hésitez pas, On a bien vu ton message. Bienvenue à toi, bienvenue du à coup, toi. Lulu. N'hésite pas à follow la Euh, chaîne. Il me semble pas avoir ouais. vu une alerte comme quoi tu avais follow la chaîne. N'hésite pas, hein, c'est important. On rappelle, on avait un objectif à 15 followers à fin avril. Et voilà, elle Il nous rentre dans reste le 48 5, heures. c'est bien. On est à Yes. 12. Il nous en reste Merci, 3 Lulu. pour atteindre notre objectif d'avril, d'avoir 15 followers sur la chaîne. Donc, bah, il n'y a qu'une seule façon de le faire, les gars, hein, c'est envoyer ça à vos copains. Si vous suivez un peu la NBA, ou alors si vous aimez la tronche de Simon ou ma tronche, bah, vous venez, vous suivez la chaîne, et comme ça, vous loupez aucun de nos lives, vous êtes au courant, et vous pouvez venir sans souci. En tout cas, merci Lulu Exactement. de suivre la chaîne. On va passer à la conférence Ouest. Ah, Simon, c'est bien, t'es sur le Ouais, chat aussi. Conférence Ouest, je suis sur les deux. je pense que on peut aisément dire qu'il risque de pas y avoir de changement dans les 10 premiers parce que les Pelicans sont quand même à 3 matchs et demi de Ouais. Golden State. Qu'est-ce que avec un Curry en feu comme ça, même si ils se sont pris une tannée contre Dallas hier, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Je vois pas trop le classement. Enfin, en tout cas, le top 10, je le vois pas trop bouger. La seule possibilité, ce serait que Curry se blesse. On sait que c'est possible avec lui, hein. Ah, on le souhaite pas en Euh, tout cas, ouais, mais on ne souhaite pas, mais il est fragile. Et puis, enfin, on voit, hein, de toute façon, vraiment, l'équipe est portée par Curry de loin, de très très loin. Donc, il faut vraiment un feu pour pour qu'ils tiennent. Mais je pense qu'ils vont tenir. Je pense qu'ils vont tenir. Je vois aucune équipe revenir. Même en dehors les équipes du play-in, je vois pas d'équipe
euh, se sauver et passer se qualifier directement pour les playoffs. Je vois le top 6, je trouve qu'il est costaud. Donc, j'imagine pas une équipe comme les Blazers ou non, aucune équipe qui pourrait rentrer dans le top 6. Hein. Si, tu vois les Blazers rentrer? Non, non, je vois pas. Déjà, un petit coucou à Ouais, Margot. Tu embrasseras Elma de ma part. T'écoutes avec exactement. elle, c'est parfait. Qu'elle soit une grande fan de NBA le plus tôt possible. Ouais, si Alors, possible des Knicks. tes Suns. Allez. Euh, donc oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que comme pour la conférence Est, finalement, on connaît nos 6 premiers et on connaît le 7, 8, 9, 10 et les changements, ils seront vraiment que là-dedans. À savoir que pour moi, un, 2, 3, 4. En fait, dans les 6 premiers, je vois pas vraiment de changement de place même. À la limite, les Clippers potentiellement qui peuvent peut-être grimper. Mais sinon, je vois pas trop de changement de place. Donc pour moi, les 6 premiers, c'est vraiment acté. Utah finira premier, je pense. Et après, Phoenix Clippers, peut-être. Là, Phoenix Clippers, ça peut peut-être s'inverser. Pour toi, Bastien, les Blazers peuvent essayer d'accrocher la 6e place. Moi, je vois mal les Blazers être réguliers, en fait. Ouais, moi je les vois irréguliers, je les trouve irréguliers. Je trouve il y a toujours des changements. Il y a des joueurs qui, pareil, sont tous up and down. Pourtant, ils ont un effectif vraiment costaud. Moi, je les avais mis dans les tops Toi, tu les avais cette mis top année. 3, je crois, cette année. Ouais. Ouais, je les voyais vraiment, vraiment bien. Malheureusement, franchement, c'est vraiment une grosse déception. Et puis, à l'inverse, les Mavs, alors c'est sûr qu'ils ont Porzingis qui est très fragile, mais ils Ouais. ont Doncic qui est sur un nuage tellement fort. Il fait tout. Et on sait que il a une science du jeu qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, je pense il va les porter jusque. Enfin, en tout cas, il va les maintenir sur ce level de top 6. Donc, je les vois pas revenir. Ouais, je t'ai mis le calendrier des Blazers là sous les yeux. C'est costaud, hein. C'est costaud. À part un match, enfin 2 matchs, un contre Cleveland, un contre Ouais, Houston, ça joue que des gros et des matchs très importants. Contre Memphis, ça joue, donc ça va être costaud. ouais, compliqué, Et ouais. puis ça finit avec Phoenix Denver, hein, ça va pas être ça va être compliqué. Surtout que je Mm. pense qu'ils vont un peu faire tourner Lillard. Il me paraît fatigué, il me paraît usé. Ils sont vraiment dans un mood compliqué, les Blazers, hein. Si on regarde les 10 derniers matchs, ils font 3-7, hein. Donc ouais, Alors Lillard était blessé, si on regarde. Mm. Mais je les vois pas du tout passer. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Bastien, sur le fait que tu penses que ça va être 6e. Pour moi, ils vont vraiment rester 7e. Au Ouais. mieux. Parce que je les vois même peut-être descendre, parce que Memphis me paraît bien plus régulier. Et même San Antonio. Donc pourquoi pas même les voir un peu descendre pour moi. Ouais, ouais, Margot, il fait du rap, Lillard, très très fort, très bon rappeur, mais d'habitude, il est très bon en rap et très bon au basket. Et cette année, Si, il est très bon. il est un peu dans le dur, ouais. Ouais, il est dans le dur. Après, Lillard, c'est costaud cette année, hein. Mais le problème, Ouais. c'est comme tu dis, c'est que c'est peut-être pas hyper bien coaché, hein, finalement. Je sais que quand on avait parlé, t'attendais beaucoup de ce côté-là. Mm. Mais finalement, Ouais, ça fait partie des force est de déceptions constater aussi, que ouais. c'est Aristote, il galère pas mal, quoi. Mm. Ouais, ça fait partie des déceptions, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, au final, écoute, il y a moins de débats en fait sur la conférence Ouest que la conférence Est. Hein. Ouais, je suis plutôt Euh, d'accord, hein. Moi, je trouve Euh, même le top 10 en fait, je ne le vois pas tant bouger que ça. le top 10, je le vois pas bouger. On va aller un peu, on a vu, on va aller mettre aussi, hop, on va regarder les, les calendriers de Memphis, le calendrier des Spurs et le calendrier de Golden State. Moi, ce que je veux bien regarder, c'est le calendrier Golden State, hein, parce que quand on voit la défaite hier contre Dallas de plus de Mm. 30 points, où ils n'ont pas mis un point dans le deuxième quart, où c'était très compliqué, euh, heureusement,
qu'ils ont un des calendriers les plus faciles de tous ceux qu'on a regardés, en fait, hein, si on regarde. Minnesota, ça, c'est facile. Houston, les Pels, 3 fois. Oklahoma City, 2 fois. Euh, ouais, quand tu vois ça, tu te dis que Golden State va peut-être monter, hein. Ils vont peut-être monter, hein. Ouais, ouais, c'est possible, mais en même temps, je trouve qu'ils dépendent tellement de la régularité et de l'adresse de Stephen Curry que il y a forcément des matchs qui vont devoir lâcher parce qu'il peut pas mettre on voit, hein, il met pas 10 3 points à chaque match non plus. Donc il y a forcément des matchs où il manque d'adresse. Et ces matchs-là, Kelly Oubre, Wiggins, ils ont du mal à step up et à prendre l'équipe sur leurs épaules. Donc C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense que le dindon de la je- farce, ça va être les Spurs, en fait, hein. Si on regarde les Spurs, donc ils sont à égalité de victoire avec, ils ont le même bilan ouais, que les Grizzlies. Ils ont un match de plus, une victoire de plus que Golden State. Par contre, on va regarder, donc ça, c'est le calendrier de Golden State. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils finissent tout à domicile et il y a de grandes chances qu'ils gagnent beaucoup de matchs. Ça, c'est le calendrier de Memphis. Il y a 2 fois Orlando, il y a Détroit, il y a Toronto, il y a Minnesota. Ils finissent avec 2 fois Sacramento. Donc, plutôt facile. Et ça, c'est le calendrier de San Antonio. Il y a Miami, Boston, Philly, Utah 2 fois, Phoenix 2 fois pour finir la saison, New York, Brooklyn, Milwaukee, Portland. Il n'y a que Sacramento qui est censé être un match facile. Ils seraient pas un peu dans le caca, nos amis du Texas? ouais, c'est possible, c'est possible. Après, honnêtement, enfin, moi, j'attendais rien des Spurs cette année. Donc, Ça, c'est sûr. Ah bah, je pense que personne n'attendait rien des Spurs cette année, hein. ouais, donc honnêtement, c'est que du bonus pour eux de pouvoir jouer le play-in. Oui. Après, honnêtement, enfin, jouer le play-in, ça change quoi du coup? Tu jouerais qui, derrière? Et Je sais pas. moi, Tu jouerais qui après des moi, fois? clairement, je les vois grave slider en 10e position, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, Je les vois bien slider en 10e position. Je vois bien Moi, je vois bien Portland finir. Moi, alors, je vais te dire mon 7, 8, 9, 10. Pour moi, ça va faire Memphis, Golden State, Portland, San Antonio. Voilà comment je le vois. ah ouais, Je vois vraiment Portland ok, s'écrouler. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Ils sont à 3-7. Et je vois ouais, Memphis être bon. Et Golden State, en fait, c'est quand je vois leur. J'avais pas vu leur calendrier, mais quand je vois leur calendrier, dans le calendrier. il y a 2 fois Oklahoma à la maison. Normalement, si il repose pas Ça prend, Curry ouais. et que Curry fait la saison qu'il est en train de faire, c'est-à-dire une saison de potentiel MVP, Hmm. euh, ben je vois pas pourquoi ils monteraient pas. Et San Antonio, ben, j'en vois en perdre un paquet, hein. Déjà, ils vont en perdre les 2 derniers contre les Suns. Donc, euh, donc voilà. Et après, ouais, je les vois pas gagner, Ouais, hein. ouais. Non, bah écoute, moi, je vais quand même garder les Blazers en 7. Ouais. Ah ouais, Euh, on n'est donc pas moi, je d'accord vais, du tout, hein. ouais, je vais mettre, ouais, je vais mettre Blazers, Grizzlies, Golden State, San Antonio. Ok, ok, ok. Ah, c'est marrant. Ok, bon, j'ai pas. Ouais, on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Bon, écoutez, tant mieux, hein. Dites-nous, vous, dans le chat, faites-nous votre classement Ouais, 7, 8, 9, 10. Donc, en ouais. sachant que pour Simon, c'est 7 Portland, 8 Memphis, 9 Golden State, 10 San Antonio. Et pour moi, ça va faire Memphis, Golden State, San Antonio. Non, Portland, San Antonio, pardon. Donc dites-nous dans le chat. Je le Hmm. rappelle, hein, pour l'instant, on ne peut pas encore faire de De sondage. sondage sur le chat. Mais dès qu'on pourra être affilié, on pourra faire des sondages, on pourra mettre beaucoup plus d'options sur le chat. Et comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Mais pour être affilié, il nous faut 50 followers. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, hein, malheureusement. Mais, Ouais, euh, mais vous inquiétez pas, hein, dès qu'on peut, on va essayer d'améliorer au maximum ça pour avoir le plus d'interaction avec vous. Donc, clairement.
Soon, Chiquita Muzue, on croise les doigts, on croise les doigts. En voyant ce classement, il y a une chose qui me frappe, c'est voir les Lakers cinquième à 4 victoires de Hmm. Denver. Euh, le retour d'Anthony Davis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est un retour Euh, com- réussi? Et où est-ce qu'il en est à ton avis? non, retour compliqué, retour un peu, peut-être un peu prématuré, parce que l'équipe en a besoin, malheureusement. Ouais. Euh, je pense que, ouais, je pense qu'il est un peu prématuré. Après, c'est vrai qu'il est limité en minutes. Il manque de temps de jeu, il manque de rythme, ça se sent, ça se voit. Euh, donc, ouais, retour un peu compliqué pour lui. Après, on sait que c'est aussi des big men, c'est aussi des grosses machines, hein. Ils ont besoin de se mettre en rythme. Forcément, quand des gros babards comme ça, ils bougent pas pendant un moment. Ils ont besoin quand même de reprendre du rythme. Je pense que ça prend plus de temps que les bacs courtes, donc que les arrières. Donc ouais, compliqué. Après, il y a encore du temps. Les Lakers, ils savent que la route est longue et que eux, leur objectif, il est pas au play-in. Mhm. Donc ils prennent le temps. C'est pareil pour le Brown, ils vont prendre aucun risque. Ouais. Ils ont renforcé tranquillement avec quelques atouts pendant la trade deadline. Donc on va voir. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. L'objectif, il est pas là hein, pour. Je pense que les Lakers, ils en ont rien à foutre d'être quatrième ou cinquième. Je pense que dans tous Mm. les cas, ils se disent, on peut regarder les équipes dans les yeux, sans aucun complexe, et on peut les battre. Donc, euh, donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, où là-dessus, ils vont pas forcer. Juste pour aller sur le chat, Bastien qui fait l'album Panini NBA, ouais, on a vu, album Panini NBA qui, euh, qui est sorti aujourd'hui. Ok. Euh, si, je l'annonce, si on est affilié avant la fin des playoffs NBA, on fera gagner des boosters Panini pour l'album Panini. Pour un ou, je sais pas, deux ou trois boosters, l'histoire de faire le truc, mais l'histoire de faire un petit giveaway. Si on arrive aux 50 avant la fin des playoffs, ouais, on fera ça parce que pour faire kiffer un peu toute la commu. Et puis comme ça apportera un Mm. petit côté challenge. Donc dès le prochain live, vu qu'on sera plus en avril et que malheureusement j'ai l'impression qu'on ne sera pas aux 15 followers pour fin avril, je changerai l'objectif et je mettrai fin des playoffs et ce sera, si on atteint le truc, offrir des boosters de l'album Panini pour tous les collectionneurs. Donc voilà, on fera un petit peu ce coup-là. Pour revenir sur les Lakers, ouais, le classement, on va peut-être retourner sur le classement pour voir que je pense clairement que les Lakers, ils se sont vachement bien débrouillés Ouais. pendant l'absence de leurs deux gros. Ça a vraiment fait la diff. Moi, je m'y attendais pas. Je les voyais vraiment beaucoup plus descendre. Mais si on regarde, ils sont à 4-6 là, sur les 10 derniers matchs, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ouais, Ce qui est ouais, vraiment ils pas sont mal forts. quand t'as ni Anthony Davis, ni LeBron James, qui sont les deux gros joueurs de ton équipe, et que t'as un André Drummond qui vient d'arriver, que tu dois faire rentrer dans la rotation, que tu dois faire jouer. C'est pas évident. Anthony Davis, retour compliqué, mais retour plutôt bon dans le sens où il est sur la pente ascendante. On Mm. voit, hein, il joue 17 minutes le Ah premier oui. match, 28, 31 après. Toujours plus de 10 shoots pris, hein, ça c'est sûr. Et il augmente ses pourcentages petit à petit. Alors le deuxième match était un peu cata, il a fait un vilain 0/6. Mais il augmente aussi ses rebonds, donc on sent que il récupère un peu d'athlétisme. Et donc il saute mieux, il va plus haut, donc il peut prendre plus de rebonds. Les Ouais. passes d'aise, ça change pas. Plus de blocs aussi, ça aussi, hein, c'est aller au contact, c'est jouer plus dur. Et on sent que ça revient petit à petit. Donc pourquoi pas. Il me semble que LeBron est annoncé fin de semaine, semaine prochaine. À la base, il était annoncé 3 mai. Ça Ok. va normalement être dans ces eaux-là. Mais ils vont pas forcer, hein. Pourquoi forcerait-il?
Pourquoi Oui, oui, forcerait-il? il y a aucune raison. La quatrième place est trop loin. Denver est à 4 matchs. Et donc eux, ce qu'il faut, c'est qu'ils gagnent un petit peu, sans forcer, pour pas laisser les Mavs passer devant. Donc ils doivent quand même regarder un peu tous les matchs des Mavs en se disant faut pas que ça gagne, faut pas que ça gagne. Mais je vois pas pourquoi ils seraient en plein stress. Ouais. Non, non, je pense qu'ils ils sont vraiment. On sent qu'ils ont un objectif, ils mettent les pièces pour y arriver. Après, bon, ça peut prendre ou ne pas prendre. Mais je trouve que malgré les désillusions et les soucis qu'ils ont eu cette saison, ils s'en sortent pas trop mal. Euh, ils- ça va revenir à temps, ça va prendre du temps. Donc je pense Ah, ils vont que être ouais, reposés, hein. Ils vont être reposés, ouais, les ouais, Browns. ça va être Pleine des forme. playoffs vraiment intéressantes. Non, c'est Donc même plutôt un mal pour un bien pour eux, parce que tu vas avoir un LeBron reposé, un Anthony Davis reposé, et tu vas avoir mhm. tous les autres role-players à côté chauds, parce qu'ils ont dû tenir la baraque. Donc des Kuzma chauds, un Schroeder qui est vraiment, vraiment en forme. Donc pour eux, c'est vraiment mal pour un bien. Si on regarde, là, je t'ai mis le calendrier de fin de saison des Lakers. Mm. Normalement, Sacramento, ça va le prendre. Toronto, ça va le prendre. Houston, oui. Pelicans aussi. Donc, sauf cataclysme, euh, ça va garder sa position hein, sans aucun problème. Ouais, ouais, je pense. Bon, on est plutôt d'accord. Euh, pour les Lakers, en tout cas, on est content de revoir AD rejouer au basket. Hein, il est toujours impressionnant. Et puis voilà. On va peut-être partir suite à notre petit débat sur le play-in. Et bon, on va partir, je pense, sur la carte de la soirée pour voir un Ouais, peu les matchs de la soirée, puis analyser, donner nos avis. je pense que c'est intéressant. Tu vois, je vois qu'on a dans notre fond, on a Nicolas Batum. Ce sera intéressant la semaine prochaine de faire un débat sur la saison de Batum. Ah, Je on peut faire serais un curieux débat. d'avoir On en a déjà un peu ton parlé avis. en Ouais, vidéo. En ouais, vidéo, mais Batum, super en saison, parler plus longtemps avec la commu, bien sûr. ça, Et ce voir les avis serait, des gens, hein. ça Avec serait grand cool. plaisir. Ouais, Faire un gros point stat. ouais. On a retrouvé un Batum et on fera. Je pense que la semaine prochaine, petit teaser, on fera un point Batum, mais on fera aussi un Mm. point un peu sur tous les Français qui peuvent potentiellement faire les JO Ouais, cet été ouais, et clairement. Ouais. voir parce que je trouve on a des Français très très chauds. Donc on fera un point NBA, puis on fera aussi un petit point basket européen pour comme ça on pourra parler un peu de ce côté-là. Mais c'est Mm. vrai que on a Nicolas Batum qui est vraiment vraiment excellent euh, sur sur cette saison. Euh, Bon, moi, je vais devoir te laisser Tu faire vas me la laisser, carte ouais. NBA, carte NBA seule. Eh ben, écoute, on se retrouve la semaine prochaine Ouais, dans le pour chat, le je veux débat. plein de flammes et plein d'au revoir pour le départ de Simon, qui peut pas Et rester puis, avec nous. euh, et puis on a une vidéo qui va sortir sur notre chaîne YouTube dans pas longtemps aussi, qu'on a faite. La Donc, version 2 de NBA French News. ouais, donc n'hésitez pas à aller voir, à nous suivre et à aller voir la chaîne YouTube également. Et puis, eh ben, en attendant, restez clutch, la team. Ciao, ciao Simon. Salut. Simon qui nous quitte, le chat. Des larmes pour Simon. Au revoir Simon. Ouais, au revoir, petit ange parti trop tôt. Euh, hop, hop. Analyse de la carte. Simon MIP. Simon MVP, tu veux dire, Bastien. Largement. Carte de la nuit, mes amis. Hop, on va regarder ça ensemble. Et on va attaquer avec un vrai gros match. Non, je déconne. Cavaliers Magic. Le match des losers de cette NBA. Qu'est-ce que vous voyez dans le chat? J'attends vos avis. J'attends vos avis. Pour moi, compliqué, hein, compliqué. On va un peu aller voir le classement. Donc les Cavs contre le Magic, hein, c'est le 13e contre le 15e.
Une équipe qui a 1 sur 9 contre une équipe qui a 2 sur 8. On n'est vraiment pas sur du très grand basketball, comme on dit. Ouais, match tank, hein. Qui sera le plus mauvais, hein? C'est vraiment, ils vont faire exprès de louper les shoots. Je m'attends à avoir une liste de personnes out gigantesque. Magic vainqueur, Magic vainqueur. Je serais plutôt du même avis que vous, dans le sens où, même si c'est tank et que c'est pas bon le Magic, hein, mais parce que il suffit de regarder l'effectif pour avoir un peu peur. Ça joue quand même mieux, hein. C'est plus une équipe de jeunes qui se donnent à fond. Donc ouais, je vois bien le Magic gagner. Je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, Hop, ce que je vais faire aussi pour un peu changer, on aura mon avis, on a votre avis dans le chat. Et on va aussi un peu aller voir les cotes. euh, les cotes juste pour voir un peu les avis des bookmakers. Alors pour les bookmakers, c'est victoire Cleveland, hein. Clairement, Cleveland est à 1,60 et le Magic est à 2,42. Donc 1,60 pour Cleveland, 2,42 pour le Magic. Alors si vous avez un peu d'argent à perdre, hein, je dis bien à perdre, ne pariez pas, parce que voilà, hein. Si vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez parier, mais sinon ne faites pas de paris sportifs, hein. Attention, c'est très addictif et il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça, je le redis. Euh, donc, mais moi je mettrais le Magic n'est pas le favori pour les books, mais je mettrais le Magic, je suis plutôt d'accord avec le chat. Ensuite, Sixers contre les Hawks. Alors un match qui est normalement donné pour les Sixers, hein. Il n'y a pas de triangle pour les Hawks. Donc ça va être compliqué. Embiid vient de revenir. Donc je vois clairement les Sixers gagner. La cote des Sixers pour les books, elle est à 1,24 et elle est à 4,25 pour les Hawks. Donc sans sourciller, je suis plutôt d'accord avec les books et avec Bastien qui met les Sixers dans le chat. Clairement, c'est les Sixers qui vont gagner ce match. Et de toute façon, ils doivent gagner le match s'ils veulent essayer de choper la première place. Et surtout, on a un nouvel abonné, Iliam94400. Salut à toi. Plaisir, n'hésite pas d'aller sur le chat, donner ton avis sur le chat. On essaye d'être au plus dans l'interaction, tous ensemble. Sixers, Hawks, Sixers. Ensuite, on va aller Knicks, Bulls. Les matchs pour le play-in pour les Bulls. Peut-être le match de la dernière chance pour les Bulls. Et le match pour repartir de l'avant pour les Knicks qui ont perdu face aux Suns. Les Bulls qui ont gagné leur dernier match mais qui sont sur une série qui est vraiment pas bonne, hein. Hop, si on regarde, ils ont gagné contre le Heat, ils avaient perdu contre le Heat le coup d'avant. Bon, gagné contre les Hornets, hein, c'est pas. Mais tu vois, ils avaient perdu contre les Cavs. C'est compliqué. C'est compliqué pour les Bulls. Ils sont sur un 4 sur 6. Ça va un tout petit peu mieux, même si pour moi c'est compliqué. Je vois les Knicks gagner. Ouais, c'est bien, Bastien. Puis il faut soutenir Simon qui a dû partir plus tôt. Je suis d'accord, on va dire les Knicks. L'avis des bookers, des books là-dessus, des bookmakers. Knicks Bulls, ils mettent 1,58 pour les Knicks et 2,46 pour les Bulls. Clairement, je suis d'accord avec eux. Je vois les Knicks gagner. Il faut, de toute façon, c'est très important pour eux de gagner ce match parce que après, on l'a vu pendant notre débat sur les play-in, ils ont vraiment un gros calendrier et s'ils gagnent pas ce match, ils se mettent un peu dans l'embarras. Donc à eux d'assurer une place dans le top 6 en gagnant ces matchs simples. Ensuite, Celtics Hornets. Celtics Hornets, ça va dépendre de l'injury report, j'ai envie de vous dire. Quels sont les blessés aux Celtics? Qui va avoir le droit de jouer? Je vais voir si c'est sorti ou pas, les injury reports. Déjà ceux de ce matin. D'après, en questionable, il y avait Jason Tatum et Kemba Walker out. Je dirais que si Tatum joue, ça fait Tatum, Brown et Fournier qui jouent, Celtics assuré. Sinon,
Sinon, je mettrais quand même les Celtics. Je vois pas. Je vois pas les Hornets gagner. Ils sont sur une mauvaise passe. Bastien voit les Hornets gagner, mais on sait que c'est un peu ta darling cette année, Bastien. Kurochex, lui voit les Celtics. C'est partagé dans le chat. Faisons. Moi, je me mets du côté de Kurochex. Ça sera de Quentin. Ce sera les Celtics pour moi. Les Celtics qui sont sur les bookmakers à 1,32 et Charlotte Hornets qui sont à 3,55. Donc les books plutôt sur une victoire des Celtics hein, là-dessus. Ensuite, Wizards Lakers. Ah, là, on a vraiment un beau match. Clairement, c'est vraiment un match à suivre. Avec des Wizards qui sont en feu, un Bradley Beal et un Westbrook qui sont déchaînés et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller monter le plus haut possible pour être le mieux classé au play-in et pour pouvoir faire les playoffs cette année. Et des Lakers qui ont un retour d'Anthony Davis, mais qui est encore un peu load managé, et qui ont un Schroeder qui est en forme, un KCP qui est bon aussi. Moi, si je devais choisir entre les deux, je mettrais les Wizards. Tiens, je mettrais les Wizards. Je trouve qu'ils sont vraiment dans une bonne spirale de victoire. Si on regarde le classement, on l'a déjà pas mal regardé, mais ils sont à 8-2 les Wizards. On sent vraiment qu'ils sont là, quoi. Alors ça perd contre les Spurs en prolongation hier. Donc c'est pas. Après, ça gagne. Alors, il faut regarder les équipes. Hein. 2 fois le Thunder, une fois les Cavs. Ok. Mais ça gagne. Ça gagne, ça gagne. Ça prend les victoires. Ça a même gagné contre le Jazz, quoi. Donc, bon, après, ça a perdu contre les Suns, mais c'est arrivé à un paquet d'équipes cette année. Hein. Donc, ouais, ouais, moi, si je dois choisir, je pense clairement que j'irai plus côté Wizards. Je suis d'accord avec toi, Bastien, sur ce coup. Et si on regarde les bookmakers, ils sont un peu indécis. Ils mettent les Wizards à 2,01 et ils mettent les Lakers à 1,84. Donc on sent bien que les deux cotes sont assez proches et que les bookmakers savent pas trop et donc ils se placent comme ça. Hop, hop. Ensuite, quel match on a? On a Heat contre Spurs. Ça aussi, une affiche très intéressante. Deux équipes qui sont à peu près classées pareil. Le Heat, ils sont 7e de la conférence Est. Les Spurs, ils sont 9e de la conférence. 9e, ouais, c'est ça, 9e. De la conférence Ouest. Avec des bilans assez similaires. Des équipes un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner tous leurs matchs et perdre tous leurs matchs. En fonction, c'est vraiment des équipes compliquées à pronostiquer parce qu'en fonction de s'ils sont dans un bon jour ou pas, si Bam Adebayo et Butler ont décidé d'être efficaces, ils peuvent gagner facilement. Et sinon, non. Et c'est pareil avec les Spurs où c'est vraiment un effectif jeune. Il y a des Dejounte Murray qui fait une bonne saison, je trouve. Et puis tu as un DeMar DeRozan qui arrive à être jordanesque des fois, qui est vraiment impressionnant. Dites-moi dans le chat, Heat ou Spurs. Quentin qui dit les Spurs. On va regarder un peu où ils en sont. Le Heat, hein, ils sont à 5-5 sur les 10 derniers matchs. Donc on voit bien que, bah, comme je le disais, hein, ça peut gagner, ça peut perdre, avec un 32-30 en bilan. Et si on regarde nos amis les Spurs, 31-29, donc à peu près le même bilan. Et ils sont en 7-3. Ils sont vraiment un peu mieux par contre dans le, dans le truc. Après, ils ont joué les Pistons. Ouais, ça s'est joué hein, récemment. On va regarder. Récemment, ça a joué avec une victoire du Heat. Et comme je vous l'ai dit, hein, DeRozan qui fait pas un très gros match, ça perd. Et en face, un gros Bam Adebayo, un gros Jimmy Butler avec 11 passes décisives, un Tyler Hero qui rentre les shoots. Ça fait la diff. C'est deux équipes qui sont vraiment très compliquées à pronostiquer parce que si les shoots rentrent un peu, ça va. Ouais, Bastien, toi, les Spurs, tu peux pas les voir, mais ça, c'est normal. Hein. Les coups de hanche de Robert Horry, ça te fait détester une franchise. Et, mais bon, donc voilà. Donc, je pense que je sais même pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai rien dit, je crois. Hein.
J'en ai pas donné Allez, je vais le donner pour le hit. Ils ont gagné le match d'avant, je vais rester sur le hit. Et si on regarde les bookmakers, le hit est à 1,53 et les Spurs sont à 2,62. Donc les bookmakers hein, sont beaucoup plus sur le hit. Et je suis plutôt d'accord avec eux sur le coup. Je suis souvent d'accord avec les bookmakers. Hein. En fait, bah, c'est normal, hein, c'est les favoris. En sachant que, vous le savez tous, les gens qui suivent la NBA, nous sommes le mercredi soir. Et le mercredi soir, c'est la soirée des matchs surprises, où les favoris ne gagnent pas. Le match après, Grizzlies contre les Portland Trail Blazers. Je vais mettre les Grizzlies qui vont gagner. Je trouve que les Grizzlies sont vraiment une équipe qui se donne à fond, qui a un beau jeu. Ja Morant était vraiment exceptionnel. Donc je vois bien gagner. Et comme je l'ai dit dans le débat sur le play-in, je vois Portland fatigué. Et donc pour ça, je les vois potentiellement avoir une petite baisse de régime. Ça jouait contre les Pacers. Alors, soit ça a gagné contre les Pacers. euh, alors, ça, c'est l'effectif des Pacers. Hein. Il manque tellement de joueurs. Tellement de joueurs, c'est très compliqué pour eux. Et bon, on a Lillard qui a joué encore 31 minutes. On rappelle qu'il a loupé des matchs pour blessure. Hein, et il joue 31 minutes. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. Je comprends pas pourquoi il joue pas un peu moins. Surtout un match gagné comme ça de 20 points. Donc je pense que là, ça va accuser un peu le coup. Les Grizzlies, c'est une équipe jeune qui a perdu potentiellement contre les Nuggets. Mais bon, les Nuggets, c'est très costaud cette année. Hein. Donc je vais partir sur les Grizzlies. Simon, ta femme te fait comment je sors? Ça peut être un thème tous les mercredis. Pardon, Pierre. Bastien, ce soir, ça va être des pastas, il me semble. Des bonnes petites pâtes au cèpe. Dites-moi en commentaire, je vois pas encore sur le chat vos décisions. Dites-moi Grizzlies ou Portland Trail Blazers. Portland, Grizzlies. Moi, j'ai pris les Grizzlies avant que je donne les cotes. Pas de cordon bleu, repas de seigneur. Exactement, Quentin, t'as tout compris. Comme quand on était étudiant. Portland, on n'est pas d'accord. Portland a une cote à 2 et Memphis a une cote à 1,85. Blazers. Ah, tout le monde est pour Portland, hein, tout le monde est contre moi. Non, clairement, ouais, moi je vois Memphis gagner. Hein. Je vois Memphis plus. Après, c'est normal aussi. Hein, c'est dans un sens, Portland, c'est le star system, c'est Damian Lillard, tout ça. Portland, et Memphis, c'est beaucoup plus jeu d'équipe. Mais moi, je suis plus sur Memphis pour ce soir-là. Ah, non, pas le gros morceau tout de suite. Non, on va commencer. On va aller sur Nuggets Pelicans. Bah là, je vais pas trop attendre. Hein. Je vais mettre les Nuggets facilement. Enfin, facilement. C'est jamais facile, mais je vois que ça parle nourriture. Très important de bien vous nourrir. Dites-nous dans le chat, Bastien, qu'est-ce que ça mange ce soir ou qu'est-ce que ça a mangé? Parce que tu nous demandes ce qu'on mange, mais toi, que manges-tu? C'est important de savoir. Et surtout, dites-moi, Nuggets ou Pelicans, qui vous voyez gagner? Quand le chat dévie, j'essaye de recentrer le débat. Nuggets, eh ouais, ce soir pour nous. Exactement, bah Nuggets. Et bah, est-ce que Nuggets gagne aussi contre les Pelicans aussi? T'as mangé des Nuggets, Pierre. Alors attention, hein, les Nuggets de Denver, c'est pour Nuggets. Nuggets, ça veut dire pépite en anglais. Hein. C'est parce que c'est le Colorado, c'est les montagnes de la ruée vers l'or. Hein. C'est pour ça, pour ceux qui ne savaient pas. Pour ceux qui ne savaient pas. Ça a mangé chinois chez Bastien. Et B. Donc Nuggets, on est plutôt d'accord. Les bookmakers, 1,58
pour Denver et 2,46 pour New Orleans. Donc, clairement, les bookmakers qui sont aussi sur une victoire de Nuggets. Et oui, Margot, hein, les Nuggets, c'est pour ça. Suns Clippers. Le gros match de la soirée. Le deuxième contre le troisième. Le match, si vous ne devez regarder qu'un match ce soir, c'est vraiment Suns Clippers. Peut-être la deuxième place, voire la première place en fonction de ce que fait le Jazz sans Donovan Mitchell, est en train de se jouer ce soir. Ah, les Suns, ça fait plaisir, vous soutenez l'équipe. Oh là là, Bastien qui nous refait le coup du dernier live. À nous mettre les Clippers, tout ça pour dire, dans tous les cas, je suis content, je l'avais dit. Ou, ou alors, oh, j'ai eu tort, mais je suis content. Je fais toujours pareil, Bastien, sache-le. Mais sur ce coup, je suis obligé de soutenir. Le maillot, il est juste là. Boris Dio. Phoenix Suns pour moi. La marche en avant avec la victoire des Knicks. On a retrouvé un Booker vraiment bon sur le dernier match, vraiment incisif, Chris Paul aussi. Même s'il y a des absents côté Suns, hein, Dario Saric sûrement out, Jake Crowder toujours out, qui sont vraiment des pièces importantes de cette équipe. Je vois bien les Suns gagner. Surtout que pour l'instant, Kawhi Leonard est doubtful, il me semble. Je vais revérifier. Ouais, il est doubtful, donc il a peu de chances de jouer. Ouais, si j'ai compris la technique, Bastien, je fais la même. Je fais la même. Euh, Voilà, sans Kawhi Leonard, je vois pas les Clippers gagner contre nous, hein. Et côté Phoenix, ouais, Jack Crowder, Saric et Abdel Nader, mais ça c'est plus anecdotique. Donc je vois une victoire des Suns ce soir. Je vais vous donner la cote. Je vous l'ai pas donné. Et d'ailleurs, les bookmakers pensent la même chose, hein. Phoenix Suns qui a 1,57 et les Clippers qui sont à 2,47. Donc clairement, les gens voient les Suns gagner. Moi aussi, je vois les Suns gagner. Et, et ce qui permettrait de sécuriser un petit peu cette deuxième place de la conférence Ouest et de la NBA d'ailleurs aussi par la même occasion en ayant encore une victoire en plus à être à 44-18 contre un 43-21. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal pour ces Suns. Et on va finir avec le dernier match, the last but not the least. Kings Jazz. Enfin, si, peut-être le pire match de la soirée. Non, il y a Cavs Magic quand même. Kings Jazz. Euh... Rookie de l'année. Kings Jazz. Le premier contre l'équipe en perdition dans la conférence Ouest. Hein, les Kings, c'est 3 victoires pour 7 défaites. Alors, ça a gagné le dernier match, je sais. Contre des Mavs qui n'étaient pas très inspirés. Après, ça a perdu contre les Warriors, ça a gagné contre les Timberwolves, ça a perdu contre les Timberwolves, ça a perdu contre les Mavs, ça a perdu contre les Suns, ça a perdu contre les Pels, et ça a perdu contre le Jazz. Alors, un Jazz où il y a eu un Donovan Mitchell stratosphérique sur ce match. Je me rappelle, il avait fait un score TTFL de grand malade. Sur le dernier match, les Kings, hein, qui ont gagné sans De'Aaron Fox, et ça, c'est quand même pas mal. Bastien qui voit les Kings gagner. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses ou est-ce que c'est le cœur qui parle pour que les Suns puissent être premiers? Euh, Tu vois les Kings gagner. Je vais regarder l'injury report. Ça peut nous donner des choses. De'Aaron Fox qui est out et Harrison Barnes qui est out pour les Kings. Non, les Kings ne peuvent pas gagner avec cette équipe-là. Je pense vraiment que là, si on veut être honnête, ça va être le Jazz qui va gagner, hein, même sans Donovan Mitchell. Même si Mike Conley est dehors, je vois plus le Jazz avoir des. Ouais, voilà, Bastien, c'est pour que les Suns passent premier, mais j'en étais sûr. Mais bon, c'est compliqué. Clairement,
Le Jazz a plus un collectif huilé qui lui permet de bien jouer malgré les absences. Alors c'est vrai que Donovan Mitchell et Mike Conley qui sont pas là, c'était deux joueurs avec le plus le ballon en main qui ne jouent pas. Mais bon, ils ont toujours Jordan Clarkson, pardon, qui est très bon et qui peut prendre feu. Gobert qui peut défendre le plomb quand il n'oublie pas son marquage ou qui se fait pas avoir sur une vieille prise à deux contre Minnesota. Et, euh, et Bogdanovic qui peut prendre feu. Ingles qui peut aussi prendre feu. Enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc non, pour moi, c'est Utah largement qui va gagner ce match. Et on a fini sur les choses. Non, je vais finir avec la petite cote. Je vous ai pas donné la cote de ce match-là. Le Jazz est à 1,29 et Sacramento est à 3,80. Donc même pour les bookmakers, hein, il y a pas photo sur qui va gagner ce match-là. Comme d'habitude, comme j'en ai l'habitude, on va finir sur une petite vidéo, un petit truc sympa. Est-ce qu'on finirait pas sur le petit top 10 de la nuit dernière? Hop, hop, top 10 play of the night. Hop. Est-ce que vous voyez ça bien? Ouais, vous avez ça bien. On va regarder ça ensemble. Je l'ai pas vu en plus, donc ça peut être cool. Ça, par contre, je le veux pas comme ça. Je le veux juste comme ça. Hop, voilà. Top 10. Hop, 10e place. Ça sent la bâche derrière. Et boum! Voilà. Easy. Easy money. Bridges qui est là. Sans souci. Ensuite, les 6. Pritchard. Petit crossover. Ça passe. Mais bon, ils ont perdu quand même les Celtics, ça me rappelle. Très bon Peyton Pritchard. Hein. Vraiment un rookie qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Joe Harris. Alors ça, c'est des actions. Ouais, c'est pas si impressionnant que ça. C'est toujours bien, c'est des points faciles, mais c'est pas très impressionnant, hein. Même si c'est un dunk. Oh! Minnesota, c'est Anthony Edwards. Alors, Rookie of the Year, si la Melo Ball revient, hop, on va juste le remettre un peu. Euh, qu'est-ce qu'il est impressionnant, hein. On le regarde, Anthony Edwards, le rookie de Minnesota. Sûrement Rookie of the Year cette année. Un top 10 de notre équipe. Bah, hier, il n'y avait pas de top 10, hein, Bastien, hein, surtout qu'il y a. Numéro 6. Oh! Le circus shot qui rentre. Impressionnant. C'est toujours impressionnant d'arriver à se placer en l'air comme ça pendant un saut de dos au panier. Doncic, ça c'est du beau basket, hein. Bon, après les défenses, oh là là, ouais, la défense qui est un peu catastrophique là-dessus, aucune aide, rien. Kelly Olynyk, feinte et le dunk. La classique, hein. On voit souvent Olynyk faire ça, vu que c'est plutôt un bon shooter et qu'il est grand, les gens montent dessus pour éviter le shoot. Devontae Graham, Miles Bridges, qui doit être dans 50% de tous les top 10 de cette année. Joueur vraiment très spectaculaire. Karl Anthony Towns, qui fait un petit moulin avant. Finition arrière, c'est propre. Et enfin, le numéro 1, Jrue Holiday. Boum! Oh là 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 là. Et Biyombo qui est dans tous les top 10, mais inversement. Inversement. Regardez-moi le visage de Biyombo. Il pense qu'il va l'avoir, il le pense, il en est persuadé, mais pas du tout. Il se fait postériser le pauvre. Et on va finir là-dessus, sur ces belles images. Hop, je vais mettre ça à lire en boucle. Et ça va me permettre de vous dire un grand merci pour ce live. 1h20 de live avec vous. Vraiment, ça a été super. Ce coup-ci, pas de problème technique. Donc ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Dites-moi dans le chat, mettez un peu des flammes dans le chat pour nous soutenir. On essaye d'améliorer toujours le contenu et la technique.
J'espère que ça se voit. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux, que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez là au rendez-vous. Je risque peut-être de faire un live ce week-end pour faire une analyse de tout le week-end et voir et un peu discuter des lives un peu plus courts. Je vais aussi essayer de faire des lives de peut-être un petit peu plus courts, juste d'informations, juste l'analyse de cartes, pourquoi pas, avec vous. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Vous avez encore été nombreux. On est une chaîne qui débute hein, pour nous. On a eu 6 spectateurs de moyenne. Euh, c'est vraiment, pour nous, c'est top du top. Voilà, on vient d'arriver et on espère qu'on sera là encore très longtemps. Allez, salut les gars et à la prochaine.